Monsieur Robert Lewandowski, merci de nous avoir sauvés de cette torture. Je me le... Alors là, je pense qu'on va assister au classico le plus nul de ces 10 dernières années. Parce que là, avec cette victoire du FC Barça, on est dos au mur. On est obligé de gagner demain, match nul ou défaite, ils sont champions. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas comme si le Barça avait sorti un gros match sans Lamine Yamal. On a vu à quel point ils étaient fades. Aujourd'hui, encore une fois, on a réellement vu son importance. Parce que Rafinha n'est pas là et que lui, il est là, ça va encore. Mais sauf que quand il n'est pas là devant, c'est tellement compliqué. Rooney Bardi, j'ai comme il est décevant ces derniers temps. Les Barcelonais eux-mêmes peuvent en témoigner. Depuis que Lamine Yamal s'est blessé, il n'y a aucun match référence de lui. À chaque fois qu'il a le ballon, j'ai comme l'impression qu'il sait plus dribbler. On lui fait la passe, il revient en arrière, c'est tout. De percussion pour aller provoquer. Ce qui a fait qu'aujourd'hui en première mi-temps le Barça n'arrivait pas à se créer de réelles occasions. Toutes les grosses occasions de la première mi-temps étaient pour Osasuna. Celle-là par exemple Boudimir face à Juan Garcia. Lewandowski se rendait disponible mais c'était compliqué. Dani Olmo aussi n'y arrivait pas. Et avec eux Firmino Lopez qui se débrouillait pas mal mais ça suffisait pas. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps Hansi Flick fasse des changements. Il y a Rashford qui est rentré. Ferran Torres aussi est rentré et ils ont été décisifs. Rashford a été passeur sur le but de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps. Magnifique but d'ailleurs et je salue la patience de Rashford. Parce que oui les amis il a attendu longtemps avant que Robert ne déclenche l'appel. Une fois l'appel déclenché, Rashford fait le centre, tête de Robert Lewandowski, but. Et juste après ça, c'est Fermín Lopez qui fait une magnifique offrande à Ferran Torres. Le gars vient claquer le deuxième but au calme. Malheureusement pour le FC Barcelone, juste après, il y a Osasuna qui rejoue le score. Et le travail était déjà fait. Ceci résonne comme un symbole. Ceci résonne comme une image culte. Ceci résonne comme une dernière danse. Alors qu'Osasuna et le Barça se sont neutralisés pendant quasiment tout le match, il aura fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir 3 buts. Mais surtout, peut-être le but du titre, peut-être le but de la délivrance pour le Barça. Et qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, comme un symbole, est signé Robert Lewandowski, qui, on le rappelle, joue ses derniers matchs avec le Barça puisqu'il quittera le club à la fin de la saison. Et qui d'autre que lui, le goléador, celui qui avait déjà tout gagné en Europe avant de venir au Barça, mais celui qui avait envie de jouer dans ce club, qui avait envie de porter ce maillot, qui avait envie de participer à la reconstruction du Barça, et qu'il a tout simplement brillamment fait. Puisqu'aujourd'hui, Lewandowski va quitter le Barça au sommet de l'Espagne. Alors que lorsqu'il qu'il l'a récupéré, le club était très loin du niveau qu'il a aujourd'hui. Et Lewandowski a contribué à ce rehaussement de niveau. Et on le saura demain, puisque si le Real Madrid perd ou fait match nul à l'Espagnol, et ben ce but de Lewandowski sera le but du titre. Et comme un symbole énorme, cela résonnera comme une fin encore plus parfaite pour Robert Lewandowski avec le Barça. Koubarsi aujourd'hui c'est un monstrueux. Oh, pas au Koubarsi. Vous avez vu le match de Koubarsi? Le match du Barça aujourd'hui n'est pas bon. Victoire, mais pas au Koubarsi. Quel aspirateur. Il nettoie partout. Il nettoie. Aujourd'hui. Non. Moi j'ai vu Beckenbauer. Moi j'ai vu Frank Beckenbauer. Pas au Koubarsi, c'était fort. C'était fort. Je vous rappelle qu'avec son acolyte Gérard Maldini, les deux ne sont toujours pas battus en Liga. Jusqu'à aujourd'hui, on est en mai 2026. Gérard Martin Koubarsi, les deux ne sont pas battus en Liga. Mais surtout sa performance, lui, il m'a impressionné. Aujourd'hui, son match est fort. Tu vas me dire contre Osasuna, on l'attend en Ligue des Champions. On est déjà éliminé. Tu veux le voir où? Et même en Ligue des Champions ici, il n'a pas pocket beaucoup de... Oh, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Hein. Ok, d'accord. Non, le match de Koubarsi aujourd'hui, wow. Quel joueur. Quel joueur. Quel joueur. Je veux parler aussi du gardien, Juan Garcia, parce que les trois m'ont... Incroyable. En vrai, il pue la merde. Rooney est trop nul. À tous les mecs qui tiennent ce genre de propos, je vais m'occuper de vous, bougez pas. D'abord, si vous savez pas regarder les matchs, Opli TV, le lien il est dans la bio. Et avec Benjis, vous avez moins 10% sur la formule de votre choix. Vous pouvez regarder match de basket, film, série, y a tout. Victoire de 1 et bien évidemment, je vais pas perdre mon temps à débriefer ce match qui était claqué. Ouais, il y a eu 3 buts, 81e, 87e, 88e. Il s'est passé quoi pendant tout le reste du temps? Rien. J'en veux pour preuve, hein, homme du match, Juan Garcia. Merci à l'entrée de Rashford qui fait un magnifique centre pour la tête de l'ancêtre. Mais revenons à nos moutons. Bande de petits hypocrites que vous êtes. Moi, j'oublie pas. Et j'oublierai jamais. Parce qu'après chaque match, je fais une vidéo que je poste ici même et je lis vos commentaires. Il y a pas longtemps de ça, hein. Ça parlait beaucoup de Rooney. Flick, il le fait jamais jouer. On va perdre Rooney. Mais non, c'est quoi cette gestion de Rooney? Rooney mérite de jouer, mesquine. 2 matchs. Il aura fallu de 2 matchs
pour que vous, bande de putain d'hypocrites que vous êtes passé de prendre sa défense, le pauvre petit Rooney, miskin qui a le cœur brisé. Ah mais il pue la merde, voilà pourquoi il jouait pas en fait, il a pas le niveau pour le Barça. En fait c'est symptomatique chez les Barcelonais. Vous avez rien là-dedans, il y en a. Il est ultra jeune. Mon concurrent direct c'est Lamine Yamal à son poste. Il manque de temps de jeu, et à juste titre en fait. Oui, Lamine Yamal il est titulaire. Alors pour moi il aurait pu avoir un petit peu plus de temps de jeu, quelques entrées par-ci par-là, mais ça prend du temps de s'adapter. Ça prend du temps de progresser, de développer des automatismes. En fin de compte, tout le monde critiquait, mais c'est bel et bien Hansi Flick qui a la meilleure gestion de Rooney. Il est certainement pas prêt pour être le numéro 1, même en l'absence de Yamal. Le championnat est fini, il lui donne du temps de jeu. Quelques entrées par-ci par-là pour prendre un peu de confiance. Et il doit prouver. C'est comme ça qu'on traite des jeunes dans le football et des remplaçants. Si vous pensez qu'un remplaçant aussi jeune, acheté pour 1,5 million, inscrit avec la B, doit avoir le rendement de Dani Olmo, joueur expérimenté qu'on a acheté 60 millions, bah il serait temps de se réveiller les potes. Attendez. Victoire du Barça, ok, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Non mais vraiment qu'on vienne m'expliquer les gars, c'est quoi ça? En mode là, il n'y a pas penalty, ça joue tranquille. Regardez hein, c'est scandaleux les gars. Alors Tebas, avec tout le respect que je ne te dois pas, certes t'es venu sur la place publique et tu as dit qu'on n'allait pas gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la Liga, ça y a pas de problème. Mais au niveau de l'arbitrage t'abuses. Non, au niveau de l'arbitrage, premier degré t'abuses. Déjà le Real Madrid, il y a des mains non sifflées en début de match, en fin de match, il y a des pénaltys mais ça veut pas trop les siffler. Aujourd'hui, tu nous fais ce coup là, contre Retafe. Je sais plus si c'est passé des dingueries, mais normalement je crois qu'il s'en est passé aussi. C'est bien ce que je disais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais bref, tout ça pour dire que t'es bas, s'il te plaît, faut arrêter au bout d'un moment. Parce qu'en fait, même le championnat en fait de la Liga, au bout d'un moment, les autres ils vont plus nous prendre au sérieux. Comment en 4K il y a des trucs comme ça, c'est pas sifflé? Ça n'a aucun sens. Comme le Barça est premier et qu'entre guillemets on a beaucoup de points d'avance après les victoires, on n'en parle pas trop. Car oui, hein, c'est une dinguerie, mais malgré ça on arrive à s'en sortir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut venir nous faire des trucs comme ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Vous me direz également si selon vous il y a penalty ou pas, même si en soi je pense que c'est très clair. Et moi je dirais tout ça. Ça fait maintenant 14 points d'écart. On est champion de la Liga, il n'y a pas de débat. À Manière, il n'y a pas pitié. Nous, on ne connaît pas pitié. 14 points d'écart, on est champion de la Liga. Dimanche prochain, le 10, on fête le titre à la maison au Camp Nou. Dimanche 10, là, on fête le titre. De toute façon, on est déjà champion. On est déjà champion, mais c'est maintenant 14 points d'écart. Voleur peut pas. Il a dit la Liga est un championnat faible. Il a dit, la Ligue est trop petite pour nous. On est au-dessus de ça. Les gars, ici, fiers. Rashford, tu es bon, merci pour la passe. Ferran Torres, meilleur neuf. Lewandowski, tu vieillis pas. Lewandowski, tu es le meilleur. Je suis fier de vous, les gars. On est encore champion d'Espagne 2 fois de suite. On n'est pas... Dimanche prochain, on fête le titre. Dimanche qui vient, là, on fête le titre à la maison. On est champion, les gars. Je suis fier. Nous, on joue. Les gars, est-ce que vous nous connaissez même? Malgré que les arbitres nous ont persécutés durant toute l'année, malgré qu'on termine champion d'Espagne, on n'est pas camarade de quelqu'un. Je suis fier. Port du Barça aujourd'hui, mais c'est lui mon MVP. C'est lui le MVP. Juan Garcia. Je dirais peut-être Juan Yamal. Aujourd'hui, quel joueur. C'est incroyable. Aujourd'hui, mes premières vidéos après la victoire du Barça, c'est de féliciter notre défense. Le Barça est la meilleure défense de Liga. Oui. Vous ne me croyez pas? Oui, on se prend toujours des buts chelous, des face-à-face. Mais ce gars-là, il était à un clean sheet d'égaler le record de Thibaut Courtois. Mais oh, ça m'a énervé. Il était à un clean sheet d'égaler un record. J'allais mélanger des choses ici. Mais bon, calmons-nous encore. Hein? Il n'est pas très loin du niveau de Oliver Kahn d'ici 5-6 ans. En tout cas, Juan Garcia aujourd'hui monstrueux. MVP. Il y a 2 buts dans le match pour le Barça. 1 but pour Osasuna. Malgré ça, c'est lui le MVP. Comme pour vous dire que c'est le meilleur gardien du monde. Moi, je vous dis. Ne me parlez pas de Manuel Neuer. Ne me parlez pas de Safonov. Ne me parlez pas de Raya. Ne me parlez pas de Oblak. Non, c'est lui. C'est lui le meilleur gardien du monde. Moi, je vous le dis. Quel match, Juan Garcia, Juan Yamal. Si Barça a gagné, sérieux problème de notre âme. Comment on peut rater ce genre d'occasion? Voilà, sama gars, victoire du FC Barcelone 2-1 sur la pelouse de Osasuna après un match très compliqué et très serré. Surtout la première période. FC Barcelone tay waron nañ xam que ni match bi day metti parce que Osasuna équipe la bo xamanteni mën na né muy Barça muy Real daf leen di sonal. À chaque fois bu jouer ak ñom da ngay gis né day joxé ba joxé lo xamné nekkul ci ñom. Té tay FC Barcelone sonn na malgré qu'il a gagné mais sonn na trop. La preuve moy Juan Garcia a été nommé homme du match. D'habitude fu ngeen gis ñu nommé gardien
gardien homme du match rek xam leen ne équipe bi subir na malgré que FC Barcelone maîtrisé na match bi jéem a dugal but de Ferran Torres et but de Lewandowski mais malgré ça match bi c'était très compliqué ci côté Barça. Mais bon on a vu que ni joueurs yi def nañ match bu extraordinaire surtout Pablo Gavi il a fait un très grand match surtout ci premier mi-temps bi malgré que jël na carton jaune mais Gavi gis nañ ni mi ngi commencé di retrouver waat ses formes parce que tey match bi mu def c'est un match boo xamante ni très rare ñu gis Pablo Gavi di ko def donc mën naa ni pour le moment mi ngi commencé di retrouver waat ses formes et que ci fin de saison bi dina jàppale FC Barcelone bu baax. On a vu également un très bon Lewandowski malgré que match bi c'était compliqué pour moom parce que poids de l'âge bi et tout gis nañ ni Lewandowski lu bëri lu mu doon def actuellement day am ay difficultés pour def ko mais mën naa ni benn occasion rek bu ko amee mën na toj kër gi te noonu la demee sur un très bon centre de Marcus Rashford Lewandowski voilà gis ngeen Rashford fi mu toll centre bu extraordinaire et Lewandowski ñëw coup de tête et ses buts. Ferran Torres également qui a fait un très bon match moom tamit il a marqué le deuxième but et que actuellement li Catalans yi doon jooy si moom gis nañ ni pour le moment mu ngi koy accomplir parce que il marque des buts 5 derniers matchs yu dugal yëpp pratiquement il a marqué beaucoup de buts voilà 4 ou 3 buts je pense donc actuellement gis nañ ni li nga xam ne ñu ngi ko doon critiquer mu ngi commencé di si bàyyi. Pour le moment mën naa ni il est en train de faire sa saison parce que en 52 matchs il a marqué 21 buts et 4 passes décisives le tout ça fait 25 goals assists très franchement en tant qu'attaquant bu mel ni Ferran Torres lii bu amee day mel ni def na saison. Actuellement FC Barcelone moo nekk leader de la Liga jiitu Real Madrid avec 14 points d'écart Real Madrid dafa am benn match de retard suba dafa war a jouer ak Espanyol et si le Real Madrid perd son match FC Barcelone day jël li nga xamante ni mooy Liga bi bu fekkee aussi Real Madrid gagné na match bi nga xamante ni mooy Classico bi mooy déterminer li nga xamante ni mooy la Liga si le Barça gagne donc actuellement mën naa ni Catalans yëpp ils sont contents félicitations à tous les Catalans la victoire elle est très bien méritée. Lewandowski, tiens, il y a quoi dans ta tête, mes vieux? Ils ont lavé ta tête un médicament ou bien? Ça y est, le gars, on sent le ballon, façon il tête ballon là, avec il boulet, il met là. Il y a les gens qui ne peuvent pas faire ça avec les pieds. Il est trop fort. Et il dit, ta tête est en fer ou bien? Et le gardien la même voix, il ne peut pas prendre. Il n'a pas qu'à d'aller toucher. Il a qu'à toucher, il va voir. Il sera 6 pieds sous terre ou bien il ne sait pas c'est quoi. En tout cas, il va rejoindre ses ancêtres. Non, mes joueurs sont trop forts. Il a dit, les Ivoriens là, vous avez vu que Yaman n'est pas là. Mais on est en train de faire mal encore, non? Actuellement, il a dit on est paisible. Ça ne sert plus à rien que vous jouez encore. Parce que vous jouez, vous ne jouez pas. Ça sera toujours le même sort. Mais le 10 là, venez quand même à vous allumer. Le 10 là, venez vous faire pénétrer par derrière. Footballistiquement parlant. Hein. Voilà, j'espère que vous avez les mêmes idées que moi. Venez en vous allumer, en bien clôturer votre année blanche, votre saison blanche comme la maison blanche que vous dites que vous êtes. Vous n'allez pas croire. En tout cas, moi je suis content parce que mon coupon est rentré. Il y a placé mon aussi Paris Pesa le code promo Dolfo quand c'est quoi, les bonus sont poids. Ça dit on n'a pas forcé, on a joué eux du début du match ou quand c'est vers la fin la virgule. On a commencé à marquer. Et puis à la fin encore, on laisse un but cadeau. Prenez les enfants. Parce que nous on est derrière les doyens, on est derrière devant. En tout cas, restez branchés. On peut trop parler. Rendez-vous le 10. On va montrer quelque chose de vaurien. Les Madrilènes, je vous vois venir, hein. Essayez même pas de faire match nul ou de perdre demain. On veut que ce soit le Classico qui nous donne le championnat demain. Vous allez gagner comme des bonhommes. Ensuite, on va vous taper au Classico et on va célébrer la victoire devant vous. Parce que c'est ça qui va nous donner le championnat. C'est ça qui va se passer. Essayez même pas d'esquiver ça. C'est impossible. J'avais dit quoi avant le match? J'avais dit 3 choses. On va commencer par la chose qui est un peu plus inquiétante. Lui, je vais m'occuper de son cas dans la prochaine vidéo très clairement. La deuxième chose que j'ai dite, c'est quoi? C'est Lewandowski dans ce genre de match, il aime trop faire la différence. En plus, il a annoncé son départ du club, etc. C'était sûr que pour la belle histoire, il allait marquer. Résultat des courses, c'est but. La troisième chose que j'ai dite, c'est qu'on avait le meilleur gardien du monde. Il y en a encore qui sont venus me dire que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, il finit encore MVP. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qui est meilleur que lui cette saison? J'attends seulement des noms. Bref, on va pas mentir aux gens, ceux qui sont pas branchés, vous avez pas raté grand chose, le match il était atroce à regarder. Au final on met 2 buts, celui de Lewandowski, il est beau, Ferran Torres c'est un beau mouvement avec une belle passe de Fermin. Au final on se met dans la merde 2 minutes après, centre-tête, ça finit à 2-1 avec 8 minutes de temps additionnel comme par hasard. Mais bon, le Barça cette saison c'est trop solide et même dans les moments où tu serres les fesses, t'arrives à gagner les matchs. Et c'est ça qui te fait que t'es champion à la fin. Cette soirée, il y a 2 pincements au cœur. La première, c'est que Lamine Yamal, il est obligé de faire une story pour Ferran Torres parce qu'il n'est pas sur le terrain à cause de sa blessure. Et même si pour le geste, c'est hyper beau, moi j'ai envie qu'il soit sur le rinté, au vu de ce que Rooney Bargi sur son côté, il a fait. Et le deuxième pansement, évidemment, c'est que notre capitaine n'est pas rentré sur le terrain, même pas 1 minute à gratter. Je voulais qu'il rentre, qu'il se mette en jambe, parce que le prochain match, c'est le Classico. Au final, il n'est pas rentré. On a eu tout le monde sur le rinté, Rashford, même Araujo. Et lui, il n'a pas gratté. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt ou est-ce que c'est un choix d'Hansi Flick? On le saura bientôt. Mais ne pas voir Rafinha dans un match comme ça qui était aussi atroce en plus, il nous aurait fait tellement de bien. Bref, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Barça 2026, vous avez trop sous-estimé. Premier back-to-back en Liga depuis 2019, ça n'a jamais été fait depuis 2019, donc mettez du respect.
La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas des chokers dans les grands moments, dans les matchs comme ça, on arrive à gagner les matchs. Et la troisième chose, c'est que les Madrilènes, vous avez intérêt à gagner demain pour qu'on célèbre le titre au Classico. Essayez même pas d'avancer l'échéance pour pas qu'on célèbre contre vous. Dans tous les cas, on va célébrer contre vous. Les gars, c'est bien connu. Toujours attendre la 90e minute avec le FC Barcelone. On vous a prévenu pourtant, on vous l'a dit pas mal de fois. J'entends des échos comme quoi, il y en a, ils pensaient qu'on allait faire un 0-0. Il y en a, ils pensaient qu'on allait perdre. Les gars, regardez un match du Barça sans Lamine Yamal et sans Rafinha. J'avoue, c'est dur. Mais l'important, c'est qu'il y a la victoire au bout. Vous voyez celui qui est au milieu là? Juste là, vous le voyez là? C'est une légende du club. Le nombre de buts importants qu'il a mis. Vous voyez encore ce soir comment il nous délivre? Il vient nous mettre une tête 1-0 à la 75e minute. L'action, elle est juste ici. Rashford, il a la balle. Il sait pas trop quoi faire. Il la garde pendant une dizaine de secondes. Lewandowski va se déplacer. Il va lui mettre un ballon pile sur sa tête. Boum! Le gardien, il a rien pu faire. On prend les 3 points à l'extérieur. La Liga, les gars, c'est fini pour le Real Madrid. Elle est à nous. La vérité, ils m'ont fait peur. Je me suis dit, on va quand même pas faire un match nul. Sans Lamine Yamal et sans Rafinha, on est nul ou c'est comment? Mais il y a des joueurs qui m'ont quand même convaincu. Lewandowski, Ferran Torres qui marque en fin de match. Il y a d'autres joueurs qui m'ont aussi fait plaisir. Mais en attendant le Classico très bientôt, encore une victoire du Barça. Barça. Monsieur Robert Lewandowski, merci de nous avoir sauvés de cette torture. Je me le répète encore les gars, mais heureusement qu'on aime le Barça avant tout et qu'on les aime de tout notre cœur. Parce que le match qu'on a dû supporter aujourd'hui les gars, waouh. Pourquoi on s'est infligé ça? Heureusement qu'on aime le Barça avant tout. Victoire 2-1 du Barça face à Osasuna à l'extérieur, 14 points d'avance sur le Real. On attend de leur match de demain. Sur cette fin de saison, on est en mode opération 100 points. Donc voilà, nous on veut que des victoires jusqu'à la fin de la saison. Mais ce match il était tellement ennuyant les gars. Heureusement qu'on prend juste la victoire parce qu'il n'y avait rien d'autre à gratter. En mi-temps, Osasuna a fait beaucoup de mal à la défense du Barça, notamment sur cette action où il a tiré sur le poteau. Ou encore sur cette frappe à l'entrée de la surface. Très belle parade de Juan Garcia. Osasuna aurait pu ouvrir le score à plusieurs reprises, mais le Barça a très bien tenu. Il aura fallu attendre la 80e minute pour voir le premier but du match marqué par Lewandowski. Sur un superbe centre de Rashford de départ, Rashford qui est buteur lors du dernier match, aujourd'hui il est passeur. Il continue à gonfler ses stats avant la fin de la saison et tant mieux c'est ce qu'il doit faire s'il veut rester. Lewandowski buteur le veut perdre toujours aussi important pour le FC Barcelone. Pour moi c'est une légende du club même s'il a pas sa LDC. 5 minutes plus tard, Ferran va venir mettre le 2-0 alors qu'il venait tout juste d'entrer en jeu. Sur une superbe passe de Fermin Lopez. Et juste après, Osasuna va réduire le score mais il ne va pas réussir à égaliser en fin de match. Avec cette victoire en cas de défaite demain du Real, le Barça sera champion. Et nous tous ce qu'on demande c'est qu'il gagne face à l'Espagnol, comme ça on règle nos comptes au Classico pour le titre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez les actualités foot, c'est par ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Likez la vidéo pour donner la force. On est ensemble pour une nouvelle vidéo.